Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. On est le vendredi 25 octobre, la collection de Noël sort dans 2 semaines. Donc pour cette collection de Noël, je vais vous faire voyager un petit peu, on va partir en Grande-Bretagne. En fait cet été nous sommes partis un petit week-end à Londres et depuis j'ai cette collection en tête. Comme d'habitude, j'ai vraiment hâte qu'elle sorte, vraiment hâte de vous la faire découvrir et j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Donc dans ce vlog, on va repartir un petit peu en arrière durant le mois d'octobre lors de la création de cette collection. Également des petits moments de douceur où j'ai pu profiter et me poser. Bon, j'avoue, j'ai pu me poser un peu et me détendre seulement quand tous mes fichiers pour les différents produits avaient été envoyés à mes différents imprimeurs et fournisseurs. Mais tout de même, voilà, j'ai pu profiter un peu de la douceur de cette saison que j'aime beaucoup, notamment lors du petit week-end où je suis partie en tête-à-tête avec ma fille. Je vous glisserai d'ailleurs peut-être quelques images voilà, de ce week-end qui nous a fait beaucoup de bien, qui m'a permis de recharger mes batteries, de repartir de plus belle pour jusqu'au mois de décembre en fait. Donc là, au jour d'aujourd'hui, concernant la collection, je suis sur les dernières lignes droites quand même, les derniers préparatifs. Il me reste encore à faire le stock pour les stickers vinyles. J'ai reçu tous les articles. Il me manque encore les suspensions pour le sapin que je devrais recevoir, je pense, en début de semaine prochaine. Voilà. Et ensuite, je devrais faire... il reste encore à faire les photos, les fiches produits et ne pas oublier les frais de port. Parce qu'en fait, quelques-unes d'entre vous sont au courant. Pour la collection d'automne, en fait, j'ai oublié de paramétrer les frais de livraison. Donc en fait, il faut savoir que pour chaque article, lors de la création de la fiche produit, je viens rentrer le poids. Et ensuite, dans les réglages des paramètres de livraison, ça va venir calculer le tarif de livraison en fonction des prix de la Poste ou de Mondial Relais. J'ai complètement zappé cette étape, voilà, parce qu'il faut savoir que au moment d'un lancement de collection, donc je vérifie que tout fonctionne, tout ça, et au moment où je vous partage la collection sur Instagram, je suis en train de répondre à tout, parce que vous m'envoyez des messages en commentaire ou en DM. Donc en fait, je réponds à vos messages en même temps que les commandes commencent à arriver. Et au bout de quelques minutes seulement, je suis venue ouvrir l'onglet commande dans l'interface de ma boutique. Au lieu que ce soit marqué livraison à domicile ou livraison en Mondial Relais, je dois marquer livraison par mail, livraison, je sais plus les termes employés, mais des trucs que je n'avais pas paramétrés en fait. Donc du coup, je me suis dit, oula, donc j'ai paniqué, j'ai bloqué la boutique. Donc là, voilà, une flopée de messages. Ah Estelle, je comprends pas, j'arrive plus à me connecter, j'ai ce message d'erreur et tout. Et en fait, moi j'étais derrière mon PC en train d'essayer de rectifier le tir. Parce que il s'est passé quelques minutes, il y a eu une vingtaine de commandes de passées. Et heureusement que je m'en suis rendu compte parce que si j'avais laissé passer tout le week-end et que je m'étais pointée comme une fleur le lundi matin, ça aurait été vraiment catastrophique pour ce lancement de collection parce que j'envoie des articles qui sont quand même assez lourds. Les blocs-notes, très vite, ça dépasse les 1-2 kilos. Les mugs également, ce sont des Colissimo. Donc je sais que les frais de livraison, surtout ceux de la Poste, sont assez élevés. Et encore, il faut savoir que j'en prends une partie à ma charge. Car depuis que j'ai ouvert la boutique, je n'ai pas augmenté les tarifs de livraison, alors que ceux de la Poste augmentent chaque année. Donc voilà, donc c'est vraiment des sommes, de très grosses sommes mise bout à bout. Mais en fait, depuis le début de la création de la boutique, je pense que j'ai fait un peu toutes les erreurs possibles. Celle-là, je l'avais jamais faite, mais j'ai rarement fait 2 fois la même, donc je pense que ça ira. Bon, en tout cas, je n'oublierai pas pour celle-là, c'est trop frais dans ma tête. Voilà, donc bon, j'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo.
Ah oui, juste une petite chose. Je voulais vous remercier suite à la dernière vidéo, à toutes celles qui ont pris le temps de m'envoyer un petit commentaire ou un message pour me dire qu'elles avaient passé commande et qu'elles m'avaient découverte suite aux vidéos YouTube. Donc ça me fait très plaisir de savoir que le contenu que je vous propose ici vous plaît. Donc voilà, merci, ces retours me font vraiment chaud au cœur. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et puis je vous laisse avec la vidéo. Nous voici donc au début de la création de cette collection de Noël. Et comme à chaque fois, ça commence par des idées posées sur le papier, décrayonnées, puis l'étape de la mise en couleur. Donc, c'est une étape très longue, mais que j'aime, vous vous en doutez, tout particulièrement. Et puis voir les personnages apparaître au fur et à mesure sous mes yeux, c'est un vrai bonheur. Mais je continue donc avec tous ces petits détails qui vont faire prendre vie à mes petits personnages. J'en suis à présent à la création de la planche de stickers. Tous mes personnages sont terminés. Je viens créer une zone de découpe pour ma machine, la Cricut Maker, la machine avec laquelle donc je fais les stickers. Donc voilà, je viens m'assurer que tout est en ordre pour passer à l'étape de la découpe. Je travaille sur un fond coloré pour voir ce que je fais. Et puis voilà, là je viens de faire les tests d'impression pour la planche de stickers. Donc voilà, ils étaient concluants et je suis passée à la production du stock. Donc voilà. Et quoi de mieux qu'un temps pluvieux pour rester bien au chaud chez soi, comme Wi-Fi, et préparer des bons petits plats gourmands en cuisine. Là, j'avais fait un gâteau aux pommes façon tatin, qui est vraiment très très simple à réaliser, mais vraiment délicieux. Et j'ai refait des roulés à la cannelle en étant plus concentrée cette fois-ci. Ils étaient parfaitement réussis et délicieux. Et rien que pour le parfum dans la maison, ça vaut vraiment le coup. Voilà, quelques semaines se sont écoulées et les premières créations commencent à arriver. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de découvrir les blocs A5 et à première vue, tout va bien. Ils ont l'air vraiment parfaits. Les couleurs sont top. Donc, je suis ravie. Voilà, une bonne chose de faite déjà. Bonjour tout le monde, je reviens de la boîte aux lettres. Je viens de recevoir les nouveaux marque-pages, donc de la collection de Noël. Et j'ai hâte de les découvrir et on va voir ça ensemble. Allez, on y va.
Allez. Ça a l'air pas mal. Moi, je vois déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, le premier est déjà... Ah, je vais mettre comme ça. Le premier est déjà top. Avec au dos les petits motifs. Donc on a le petit corgi. Je sais pas si la luminosité est bonne là, on est à contre-jour. Voilà. Le petit corgi. Le petit gingerbread, mais version Christmas pudding. Et le petit chat sur le bus londonien. On va ouvrir le deuxième. Bon, j'ai mis un coup de cutter, c'est pas grave. Et voilà. Là, on a le petit Scottish Terrier avec son petit tartan écossais. Le Christmas pudding. Le petit Yorkshire dans sa tasse de thé. Et au dos, on a les motifs également. Christmas pudding. Merry Christmas. La fille qui est trop à fond dans son sujet. Les cartes Merry Christmas avec le petit corgi. Attendez, je vais tourner l'écran. La petite carte Merry Christmas avec le petit corgi. Le bloc-notes A5, voilà qu'on voit mieux. Voilà. Donc voilà, je vous disais, pour le moment, j'ai reçu ces 3 articles. J'attends dans la semaine, là, je vais recevoir les blocs, le petit bloc carré, la to-do list, et j'attends impatiemment les suspensions en bois qui, elles, vont arriver sûrement la semaine prochaine, enfin, j'espère, je croise les doigts. Et ben, le mug, je risque pas de le recevoir puisque je ne l'ai pas encore commandé. Parce que comme je vous ai dit dans le vlog précédent, je me gardais un peu plus de temps pour le faire, puisque je sais que je peux. Les délais sont plus confortables pour la production du mug, donc ben, j'en profite. Donc, pourvu que ça continue comme ça. Hein. Donc comme je vous le disais, au mois d'octobre, mi-octobre, nous sommes partis, ma fille et moi, pour un petit week-end dans une station thermale au pied des Pyrénées qui s'appelle Argelès-Gazost. Il y a un très joli parc. C'était très calme, bien entendu, cette période de l'année. Il faisait très doux et nous avons pu profiter de ce joli parc pour faire des pique-niques. Nous avions loué un petit gîte qui était très mignon, très bien décoré. On s'y est senti très bien, comme dans un cocon. La chambre était très douillette, très agréable. Nous avons pu faire de jolies balades, la météo était avec nous. Se balader dans le centre du village où j'ai notamment acheté un très joli plaid de Noël. D'ailleurs, il faut y penser si vous allez à la montagne l'été. Ces petites boutiques de village de montagne regorgent de petites pépites pour la saison de Noël. Nous avons pu nous poser, faire des petites activités très calmes, faire un des 3 puzzles que nous avions acheté l'année dernière. C'est un puzzle d'une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Serenitam. Je mettrai les infos en barre de description. Voilà, et nous repartons de ce petit week-end avec plein de beaux souvenirs dans la tête et dans le cœur.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi 18 octobre et ça y est, j'ai reçu toute la papeterie, tous les blocs-notes. Et bon, je vous ai déjà montré les blocs A5 qui sont parfaits. Et j'ai reçu... Bon, je vous ai pas attendu pour les ouvrir parce que je les ai reçus hier en fin de journée et... j'avais pas le temps de filmer, mais j'avais trop hâte de les découvrir. Mais je vais vous les montrer tout de suite. Donc, on va pousser ceux-là qui sont trop beaux et qu'on a déjà vus. Voilà, je suis de pas tout casser. Et on va commencer par les petits blocs carrés. Tadam! Voilà. Ils sont super mignons, je suis trop contente. Bon, je les ai pas encore comptés. Il va falloir qu'on fasse ça ensemble. Voilà. Et ensuite, je vais faire de la place pour vous montrer les to-do list. Hop. Et voilà. Bah en fait, là, j'ai l'impression que c'est Noël, moi, dans l'atelier. Avec toutes ces réceptions en ce moment. Donc voilà, la to-do list avec le petit corgi. Comme vous avez pu le remarquer, pour chaque collection, j'ai un petit chouchou. Et cette année, pour Noël, c'est le corgi. Voilà. Je vais vous montrer le trio de papeterie ensemble. Et voilà. Bon là, vous aurez de quoi écrire, de quoi vous organiser ma liste de courses pour le repas de Noël, ma liste de cadeaux pour papa, ma liste de cadeaux pour maman, ma liste de cadeaux pour moi-même. Et voilà, pour prendre des notes. Laissez des petits mots, voilà, même dans vos cadeaux, d'ailleurs. Moi, je glisse souvent des petits mots avec les petits blocs-notes. Voilà, écoutez, c'est super. Et oui, j'ai fait de la place, je vais vous montrer. Je rigole toute seule parce qu'en fait, quand on a construit qu'est-ce qu'on a construit, n'importe quoi. Quand on a aménagé l'atelier, je voulais une table à hauteur pour pouvoir travailler debout pour faire les commandes. Sauf que je suis pas très grande. Et en fait, du coup, pour vous faire des plans comme ça, je suis sur mon tabouret. Donc en même temps, vous voyez mes petites pantoufles, voilà. Et oui, donc je vous disais, j'ai fait de la place là, dans cette partie des étagères. Oh, je descends, voilà, descendu d'un cran. Et voilà, donc j'attendais de vous montrer les réceptions pour pouvoir les ranger. J'ai déjà mis une partie des cartes que dont j'ai arrondi les coins. Ah. Voilà. Et après, là j'ai décalé les articles qui me restent d'automne. Ici, on le voit pas, mais c'est l'hiver. Ah. Hiver. Donc maintenant, il va falloir tout compter et tout ranger. Voilà.
année, pour cette collection So British, j'ai voulu vraiment axer sur le rouge. Et du coup, j'ai acheté ces petites pochettes pour emballer les petites suspensions en bois que je n'ai pas encore reçues et que j'espère bientôt recevoir. Et le petit masking tape, voilà aussi qui matche bien avec... d'une main, c'est pas facile. Voilà, avec la collection pour vos commandes également. Ah oui, et j'ai aussi pris des petites... je vais vous montrer. J'ai aussi pris des petites étiquettes poussins et poupettes rouges. Voilà. Là, on est bien dans les couleurs de Noël. Et aussi pour... Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Le thé. Le thé, j'ai pris The English Tea Shop, bien entendu. On est parfaitement dans le thème. Je l'avais déjà pris l'année dernière. Il est super bon. Et les sachets, pareil, c'est où l'ouverture? Voilà, les sachets sont rouges. Voilà. Et ensuite, pour les petits de gourmandises que je mets d'habitude, je mets les chocolats de la marque Paillasson que j'achète près de chez moi, qui est d'ailleurs la toute première chocolaterie, donc la plus vieille maison chocolaterie de France. Et les chocolats sont excellents. Mais cette année, du coup, pour aller avec le thème Grande-Bretagne, j'ai bien envie de vous glisser des Quality Street. Voilà, je trouve que ça fait bien, ça ira bien dans le thème. Voilà, et maintenant, je n'ai plus qu'une hâte, être à début novembre et pouvoir sortir la collection et préparer vos commandes. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Bonjour tout le monde, on est le 20 octobre, je crois. Et je viens de recevoir les mugs. Donc, dans cette collection, il y aura 2 modèles. Donc, celui-ci que je pense que je vais appeler le mug So British. Donc, avec le petit Scottish Terrier, le petit Corgi, le petit chat sur le bus londonien. Voilà. Et donc, il y en a 2. Et le deuxième, c'est celui-ci. Avec le petit corgi, le petit gingerbread, le muffin, Merry Christmas. Et voilà. Donc celui-ci, je pense que je vais l'appeler Petit Corgi ou Merry Christmas. Je ne sais pas encore. Donc, voilà le petit duo de tasses. Donc, vous aurez le choix. Bonjour tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard dans mon bureau. Je suis sur les dernières lignes droites de la création de cette collection. Je suis en train de créer les étiquettes pour les 2 modèles de mugs. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc voilà, je vous montre mon écran. Donc la petite étiquette pour le mug Merry Christmas et le mug avec les 3 personnages que j'ai donc appelé So British. Et là, je suis en train de faire, je fais un montage avec 6 étiquettes par feuille. Et là, voilà, j'ai commencé à imprimer les étiquettes, puis il faudra venir les découper et les mettre sur les mugs. Voilà. Et maintenant, on va emballer, je vais pré-emballer tout ça en mettant le petit papier de soie, le petit chocolat, caramel et le petit thé. I wanna take you back in time. All of our neighbors' twinkling lights. All of our youthful eyes so bright.
We'd never seen the sky so wide. Donc voilà, je viens d'emballer une première partie des mugs. Et là, je vais découper les étiquettes et venir les coller sur les boîtes. Close your eyes, I wish it never goes away. All of our loved ones, and no one without one. Very merry, happy holiday to you. Voilà, les étiquettes sont collées pour cette première fournée. Ça devrait suffire pour le week-end de lancement de la collection. Donc voilà, le mug Merry Christmas dans sa petite boîte et le mug So British. Voilà. Bonjour tout le monde, on est dimanche 3 novembre et regardez ce que j'ai reçu il y a quelques jours. Une suspension en bois pour le sapin. Voilà. J'ai déjà tout ponté, tout vérifié. Voilà. Ils sont imprimés en recto. Le verso, il est neutre. Et en fait, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est accrocher le petit fil doré, puisque pour que vous n'ayez plus qu'à le suspendre à votre sapin. Voilà, je me suis posée tranquille sur le canapé avec un plaid devant une petite vidéo, un vlog de Marisa et Isadora. Voilà, parce que en mode chill, parce que bon, on est dimanche quand même. Hein. Voilà, c'est parti, à plus tard. Bonjour tout le monde, là on est lundi matin. On va emmener les enfants à l'école et on va faire un petit tour dans la forêt pour ramasser quelques petits feuillages et tout ça pour prendre en photo les articles de la collection. Et je vous emmène avec moi. On se retrouve dans mon atelier pour la séance photo des articles de la collection. Donc voilà, j'ai passé un bon moment à trouver une bonne mise en scène. Comme vous le voyez, j'ai utilisé des petits masking tape pour caler mes mugs pour qu'on les voit du dessus et qu'on voit pas juste l'intérieur. Donc voilà, j'ai mes petites branches de houx et de sapin que l'on a ramassées ce matin. Et voilà, donc c'est parti. Je vais d'abord prendre la photo de toute la collection et puis après chaque article un par un. Bonsoir, on est toujours lundi 4 novembre, mais comme je viens de le dire, c'est le soir. Et voilà, je voulais faire un plan de ça parce que j'ai passé la journée à faire le shooting photo. J'ai pris des dizaines et des dizaines de photos de chaque produit et j'ai enfin fait ma sélection et terminé les photos de chaque produit. Voilà, donc là on est à quelques jours du lancement et voilà, il n'y aura plus qu'à faire les fiches produits. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog pour la préparation des commandes de la sortie de la collection.